Est-ce que tu sais vraiment comment ça fonctionne, les sabres dans One Piece? Dans One Piece, il y a deux grandes catégories de sabres. D'abord, il y a les sabres classiques que la plupart des pirates utilisent. Pour les reconnaître, en vrai, c'est assez simple. Si tu vois un pirate avec un sabre qui ressemble à ça, bon, déjà tu peux être sûr que c'est un pirate random et que sa lame elle est éclatée au sous-sol. Après, c'est pas une vraie catégorie de sabres, mais bon, ces sabres ils existent, alors j'en ai parlé. Par contre, la deuxième catégorie de sabres est beaucoup plus intéressante. Heureusement d'ailleurs, sinon je me serais pas fait chier à en faire une vidéo. Cette catégorie regroupe 83 sabres différents que l'on nomme les Meito. Et ces sabres sont divisés en 3 sous-catégories. La catégorie la plus pourrie des meilleures lames de One Piece, ce sont les Ryo Wazamono ou les 50 lames de qualité supérieure. Dans le monde de One Piece, quand t'es un sabreur et que t'as une lame comme ça, tu commences un peu à peser dans le game. Et même si ce sont les moins bonnes lames des Meito, elles explosent 99% des sabres de One Piece. Le Sandai Kitetsu Zoro ou encore le Shigure de Tashigi en font partie. Ensuite, il y a les Owazamono ou les 21 grandes lames. Le Wado Ishimonji de Zoro, l'ancien sabre de Kuina, en fait d'ailleurs partie.